Cette semaine, à Parlons politique, je reçois le nouveau préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy. Alors, bonjour, Monsieur le préfet Sylvain Roy. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un bonheur. Et donc, vous êtes le préfet depuis environ 3 mois, parce qu'il y a eu les élections à la préfecture au mois de novembre. Oui. Mais le 7, mais le 8 que vous avez reçu votre... C'est le 8 qu'on l'a su, quoique les résultats n'étaient pas finaux, étant donné là, des compilations dans certaines municipalités qui n'étaient pas tout à fait selon les règles. OK. Mais bon, au final, ça ne changeait pas le résultat, vu qu'il y avait quand même 800 voix de différence. De différence. Mais quand même, pour la présidente des élections, c'est pas agréable. Pour elle, là, il faut que les chiffres soient précis. Puis, OK. Mais ça s'est réglé dans la journée, le lendemain, je pense. Là. Bon, dossier réglé. Dossier réglé. Préfet de la MRC de Kamouraska. Oui. Mais avant de rentrer vraiment dans le sujet du poste de préfet, parce que pour moi, c'est important aujourd'hui de vulgariser ce que fait un préfet pour, je te dirais, la majorité des citoyens, parce que souvent, quand je parle aux gens, puis je dis le préfet... Là, il y a une petite interrogation là, dans le visage, je le vois. Donc, eux, ils connaissent leur maire. C'est ça. Probablement des maires aussi de municipalités adjacentes ou sur le territoire. Mais le préfet en tant que tel, c'est quoi? Ça va être notre deuxième partie. La première partie, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours dans le monde de la politique, parce qu'il y a eu une pause. Fait que comment ça a commencé, là, tout ça, l'implication dans le monde de la politique là, pour vous, M. Roy? On pourrait presque dire 2 pauses. 2 pauses? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais à 17 ans, j'étais responsable des jeunes libéraux de la Vallée-Matapédia. Je suis devenu apolitique depuis, mais quand même. C'était l'époque du Parti libéral de Robert Bourassa, qui était venu nous rencontrer à l'exécutif, à Amkoui à l'époque. Puis, chic-type? j'ai une photo. Oui, absolument. Oui. C'est ce qu'on disait de cette personne. Oui, c'est sûr que je n'avais pas un lien extraordinaire avec un homme qui était déjà soit candidat comme premier ministre ou l'était à l'époque. Là, je suis un petit peu embêté, c'est loin, je vais quand même avoir 60, là. Mais ça a été une expérience de quelques années. OK. Oui. Donc, première expérience. Là. Oui, ça a commencé là. Évidemment, après ça, ça n'a pas continué, là. C'est pas le but. C'est peut-être l'influence un petit peu de mon père, qui était un organisateur politique local. Mon père a très bien connu Bonnard Arsenault, le député ministre dans les années 70. Et c'est peut-être de lui que j'ai eu ça un petit peu. Quoique lui n'a jamais fait de la politique active, là, mon père. Mais j'imagine que c'était des conversations aussi qui pouvaient se tourner autour d'un souper, parler politique, tout ça. Oui, on donc, parlait beaucoup politique chez nous. C'est ça. Donc, c'est un sujet que vous avez connu jeune. Ça m'a toujours un petit peu attiré, sans avoir aucune idée que je pourrais un jour en faire. Ah, mais c'est ça la beauté de la vie. Des fois, on se retrouve à quelque part qu'on n'aurait jamais imaginé se retrouver. Et là, comment c'est arrivé être maire de... premièrement, de la municipalité de Saint-Joseph et deuxièmement, là, si on se reporte là, à ces années-là, vous étiez comme des étranges, là, des étrangers, des nouveaux arrivants. Donc, moi, ça me fascine de savoir comment vous avez réussi à être maire quand il y avait une genre de mentalité comme ça. C'est un groupe qui est venu, qui a débarqué en avant de la maison, des citoyens. Puis ils sont venus me demander de devenir maire, de me lancer là-dedans, après 4 ans par contre. Pas tout de suite en 97. Mais dès 97, la maison qu'on avait acquise, c'était de Frédéric Tourneur et Anita Boudreau, 2 immenses bénévoles qui ont fait du bénévolat. Moi, je n'ai jamais vu faire autant de bénévolat. Ils ont donné leur vie au bénévolat. Et c'est eux qui nous ont vendu leur maison. Donc, évidemment, ils nous ont accrochés tout de suite. Je pense 5 mois après, j'étais au CA de la Caisse. Donc, 1 an après, j'étais président du CA de la Caisse. OK, on rentre dans des petites organisations, là. Oui, puis presque 4 ans après,
je me suis retrouvé maire parce que ce groupe-là a débarqué et là qu'il y avait une élection là, en 2001. 2001. Puis on est arrivé en 97. Donc j'ai été élu maire après 4 ans. Et vous avez fait un mandat de combien d'années? J'ai fait 10 ans, 2 mandats et demi. 10 ans. Et là, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de quitter la mairie? C'est la loi sur l'éthique. La loi sur l'éthique. De Jean Charest à l'époque. OK. À l'époque où la corruption, c'était le mot le plus à la mode, collusion, corruption. Et j'avais écrit une lettre au premier ministre, mais je ne l'ai pas envoyée, je l'ai envoyée aux médias. OK. Fait que ça a fait le tour du Québec. Le timing était parfait, probablement. Le matin où ça a passé dans les journaux, c'était le phénomène Occupy qui est arrivé aussi au Québec. Okay. Ça, c'était des gens qui débarquaient en quelque part, montaient de leur tente, puis les journalistes lui demandaient « Pourquoi vous faites ça? » On ne le sait pas. Okay. Fait que ça a duré le temps des pâquerettes. Okay. Quelques jours, c'était fini. Mais c'était quoi dans votre lettre? Qu'est-ce que vous expliquiez? Moi, à la conclusion de la lettre, je demandais une commission d'enquête sur la collusion, la corruption. C'était épouvantable. C'est parce qu'en plus, on était aux premières loges. Hein? Okay. Quand tu es un élu, puis que ça se passe dans le monde de la politique, bien, tu te sens un peu visé. Puis ces gens-là nous arrivent avec un code d'éthique, alors que... Et qu'eux ne le suivent pas, là. Non, ils s'excluent de ce code d'éthique-là. OK. Mais ils le donnaient au municipal. Ah oui, ils l'imposent. Mais ils ne le donnaient pas au provincial. Non, il n'y avait pas besoin de ça. Eux autres, c'était correct. Oui. Je suis sarcastique un petit peu, mais c'est très frustrant. Quand tu gagnes 4 100 $ par année comme maire, 2 tiers imposables, puis que tu te fais dire, tu es à risque, là, comme tous les élus, les 1100 maires, les 8000 élus municipaux, on était comme à risque, là, selon le gouvernement du Québec de l'époque. Puis vous êtes le seul qui a fait comme moi, je trouve que... J'ai eu beaucoup de retours courriels. Les médias sociaux n'existaient à peu près pas dans ce temps-là, mais beaucoup de retours courriels. Bien, il y avait beaucoup d'élus qui n'étaient pas contents, là. Bien, le climat était malsain. Donc, moi, j'étais écœuré. Ça fait que, voyant que le code d'éthique allait passer de toute façon, le 1er novembre 2011, à la séance du Conseil, j'ai annoncé ma démission tout de suite en commençant. Sinon, j'étais soumis au code d'éthique. Mais le pire dans mon cas, c'est qu'il y avait une clause dans le code d'éthique qui interdisait d'œuvrer dans un OBNL, une personne morale, à titre de bénévole ou d'employé. Après notre séjour en politique, il faut aller attendre 2 ans. Mais moi, c'est ma vie. Mais vous travailliez pendant ce temps-là à Centraide, là? Oui, puis personne n'a pu me dire que j'étais correct, que je pourrais continuer. Donc, j'ai démissionné. Bien, je comprends, c'est pas avec un salaire de 4 000. Ma job versus 4 000. Donc, on comprend, hein? On comprend. Oui, absolument. Non, ma démarche était logique. Puis, ça a fait le tour du Québec. J'ai fait beaucoup d'entrevues. Vous en parlerez à Sophie. Puis après, c'est qui vous remplaçait? Est-ce que c'était Tony Charest tout de suite après? Tony était un de mes conseillers. Je lui avais demandé de me remplacer, oui. Il a fait la fin de mon 3e mandat. Est-ce qu'il y en a fait un autre après? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais il s'est succédé là, des maires pendant à peu près aux 4 ans, là. Jusqu'à l'arrivée de Nancy, qui était la première femme mairesse à Saint-Joseph. Oui, puis elle est toujours là, d'ailleurs. Oui, son 2e mandat. Et là, vous avez fait une pause. Vous avez travaillé longtemps pour Centraide, Bas-Saint-Laurent. 20 ans. Aller chercher de l'argent pour des organismes. Donc, on voit que vous êtes... Quêteux professionnel. Quêteux professionnel, mais on voit aussi... dans votre personnalité, que c'est important aussi, hein, de redonner, puis les organismes communautaires et tout ça. Là. Donc, il y a un aspect très... comment que je pourrais dire ça? Là? Pas bon enfant, mais... empathique. Oui, vous avez vraiment un aspect empathique envers les gens. Là. Statistiquement, on disait toujours à Centraide qu'on appuyait une personne sur 5. On aidait une Québécoise sur 5. Mais dans les faits, c'est plus proche de 4. De 1 sur 4. Il y a beaucoup plus de pauvreté qu'on pense. Il y a des fois des gens qui, plutôt que de donner, se trouvaient la raison de dire qu'au Québec, il n'y avait pas de pauvres. Oh, beau! C'est un raccourci un peu facile parce qu'il ne faut pas comparer notre pauvreté à celle en Afrique, par exemple. D'Afrique. Il n'y a pas d'eau. C'est pas la même chose, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas d'eau potable. Ça, oui, on l'a. Quoique, on a des Autochtones qui n'ont pas d'eau potable dans le nord du Québec. Donc, des municipalités aussi que leurs eaux ne sont pas très bonnes non plus, là. Il y en a, absolument. Donc, oui, c'est un parcours extraordinaire. Ça mais vous avez aimé découvrir... ça, là, être maire, de votre municipalité? Oui, j'ai aimé ça. C'était pas prévu, je n'avais pas prévu ça.
Pas du tout. Puis, bon, je leur ai demandé à ces gens-là, c'est quoi votre intérêt à venir me recruter? Vous devez avoir des attentes. Et ils ont été très corrects. Ils ont dit, on veut juste de la transparence, de l'équité. Bon, ben, j'ai dit, c'est des belles valeurs. Bien, peut-être que quelqu'un d'extérieur pouvait amener ça aussi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, toi, tu dois rien à personne. Oui. Tes parents, tes grands-parents, personne ne les connaît ici. C'est ça, tu n'es pas proche d'une famille ou d'une autre. C'est vrai, c'est vrai. De ne pas prioriser un projet versus un autre parce que tu es plus proche. Donc, ils ont vu ça sûrement. Je pense que oui. C'est intelligent, ça. Hein? C'est intelligent, ça. Ils sont essayés, ça a marché. Ça a marché. Et là, vous avez travaillé pendant 20 ans à Centraide. Oui. Après, vous avez fait un petit saut. Dans la religion, on peut dire ça? Oui. Vous avez été prêtre? Non, c'est pas vrai. Non. Vous avez travaillé quelques mois ou un an? 7 mois. 7 mois. Pour le diocèse de Sainte-Anne. De Sainte-Anne, oui, à titre d'économe, ce qu'on pourrait comparer à un directeur général, là. OK. C'est à peu près l'équivalent. Et... C'était parce que c'était nouveau? Parce que c'était quelque chose que vous n'aviez jamais fait? Ou... J'avais jamais fait ça. Puis de toute façon, Centraide, c'était terminé. On a amené notre Centraide à fusionner 3 Centraides ensemble. Ça a pris quand même 4 ans, là. J'ai refait 1 an après, sous la nouvelle dénomination de l'organisme, pour la transition, pour assurer une transition harmonieuse. Oui. Mais après ça, c'était clair, je m'en allais, là. On est fatigué un petit peu, là. Quêter pendant 20 ans, c'est un petit peu épuisant. J'imagine. Oui. Puis, là, je me suis retrouvé au diocèse après une pause quand même, là, très intéressante, là, d'une dizaine de mois. Ah, mais ça fait du bien. J'ai adoré. Puis, après ça, ben, le diocèse, ça s'est présenté. Encore là, par la porte d'en arrière. Je n'avais pas appliqué parce que je connaissais l'économe, Yvan de Thériault. Puis, il y avait quelque chose à proposer? Ben, je savais qu'il était notaire. Je savais que ce travail-là, pour moi, dans ma tête, il fallait être notaire, alors que ce n'était pas le cas. Ça aide, par contre. Il y a beaucoup de réglementation puis de lecture de plans. Mais Yvan était le seul à être notaire en même temps qu'économe. Donc, c'est un concours de circonstances par personne interposée. Puis, bon, ils m'ont pris, mais c'était pas prévu que la préfecture allait s'ouvrir. Vous n'aviez pas pensé que Yvon Soucy ne se représenterait pas, là? Pas du tout. Pas du tout. Ben, surtout quand tu es parti pendant 10 ans, tu t'es plus au fait, là. Non, tu as encore ces amis-là, mais tu n'es plus dans le secret des dieux. Ben non, tu n'es plus assis à la table. Là, oui. Mais et là, puis j'étais convaincu qu'il allait refaire un mandat parce qu'il était quand même plus jeune que moi, Yvon. Fait que même si j'avais toujours vu la fonction comme extrêmement intéressante à la préfecture élue, dès 2005, j'en avais fait mon deuil. Je me disais, non, je vais être trop vieux. Si Yvon quitte, je vais être trop vieux. Rendu à 63 ans, peut-être, peut-être que je vais être plus proche de la retraite que d'autres choses. Mais c'est arrivé à 59. Et bien, c'est ça. Là, oui, le poste est ouvert. Il annonce qu'il ne se représente Absolument. pas. J'imagine que ça a dû grouiller dans pas mal de têtes de personnes. Oui. Sauf qu'il n'y a pas eu quand même beaucoup de candidats. Là. On a fini... Il y en avait 3 à l'origine, puis ça on a fini avec 2. Oui. Donc, dont il y a eu un débat, justement, ici. Oui, beau débat. Mais là... Comment on se prépare une campagne électorale à la préfecture quand, en plus, ça fait des années qu'il n'y en a pas eu? C'est difficile. On est en pandémie. Est-ce qu'un candidat à la préfecture doit aller cogner aux portes? Comment c'est une campagne électorale d'un préfet? Idéalement, il devrait aller frapper aux portes. Mais en pandémie, moi, j'ai fait le vœu de ne pas y aller. Je voulais pas mettre les gens mal à l'aise. On ne connaissait pas la pandémie comme on la connaît aujourd'hui, après presque 2 ans. Oui. Donc, j'ai dit non, on va travailler autrement. Donc, j'ai utilisé beaucoup Facebook, les journaux locaux, de la publicité dans le placoteux, 3 pubs. Des entrevues. Oui, des entrevues, des communiqués. Fait que, écoutez, le monde médiatique a aussi embarqué là-dedans. Hein? On devient une source de nouvelles. Donc, c'est important pour les médias de couvrir une campagne électorale. Mais je ne peux pas vous dire mes secrets. J'en ai fait une. C'est ma seule avis. Non, c'est sûr. Puis en plus, c'était une campagne assez spéciale là, hein, en temps de pandémie. Donc, c'est ça. Oui, mais les sujets demeurent les mêmes. Hein? Puis c'est là où j'ai trouvé ça particulier parce que c'est un gouvernement régional. Là. C'est là qu'on s'en aperçoit parce qu'on nous pose des questions sur l'environnement, sur le développement social, sur le logement,
sur la pénurie de main-d'œuvre, sur le territoire, sur l'immigration. Sur le tourisme. Tabarouette, j'étais content d'avoir écouté les nouvelles depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours aimé les nouvelles, moi. Je suis un gars de nouvelles. Donc, je me suis aperçu que c'était probablement un avantage d'avoir écouté autant de nouvelles. Sûrement. Puis de connaître aussi son Kamouraska, tu sais, Oui. Ça fait longtemps que vous êtes installé. Oui. Et là, une fois élu, là, ça rentre direct dans la machine, là. Ah, ça va vite. Ça va très, très vite. C'est le lendemain quasiment, là. C'est tout de suite, oui, ça a commencé même la journée même. Oui. Ah oui, hein? Ah oui, c'est quoi les choses qu'on apprend en premier, là? Qu'est-ce qui est important? Alors, les codes, les... Oui, les acronymes. Les acronymes? Il y a beaucoup d'acronymes. Par chance, j'ai été maire 10 ans, donc il y a beaucoup d'acronymes que je connaissais déjà, mais quand je suis tombé en politique en 2001, je ne les connaissais pas. Puis là, je pouvais facilement me mettre dans la peau des 17 maires et mairesses, dont 8 arrivent puis sont nouveaux. Moi, je savais que la première chose, c'était probablement les acronymes. Donc, on le sait, on en fait part, puis on ne fait pas exprès pour utiliser l'acronyme tout de suite. Okay. On le dit au long avec l'acronyme. OK. Puis le cheminement se fait. Bien, c'est parce qu'il y en a beaucoup, là. Maintenant, on finit par se mélanger aussi, oui, là. il y en a beaucoup parce que c'est un gouvernement régional. Ben oui, justement. Hein? Une municipalité locale, c'est une municipalité locale à beaucoup plus petite échelle que tous les dossiers régionaux, mais c'est quand même très similaire, là. Bien, c'est justement ceux qui se demandent, OK, mais on a tous une municipalité, on a un maire, pourquoi il faut avoir un préfet? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce préfet-là? Oui, bien, il est le maire régional. Hein? On n'utilisait pas cette expression-là avant 2005 chez nous, au Kamouraska, parce que le préfet était élu par ses pairs autour de la table. C'était les maires qui votaient pour le préfet. C'était les maires et les mairesses qui votaient pour le préfet, qui était déjà un maire, évidemment. Oui. Hein? Mais il y avait des petites règles non écrites pour être maire de cette façon. Les maires des grandes villes avaient à peu près pas de chance de devenir préfet parce que ça aurait été trop bizarre. Tu as le titre de préfet, représentant régional, puis tu diriges t'administres la plus grande des villes du territoire, ça passe pas bien. Bien, c'est parce que c'est beaucoup de travail, là, déjà, là. Oui, préfet, c'est à temps plein. Oui, absolument. Bien, maire d'une grande ville, c'est à temps plein aussi. C'est pas mal à temps plein, sauf que ceux qu'on connaît, Solange, ici à Saint-Pascal, Vincent, la Pocassia, ils ont un travail à temps plein. Hein? Bien, on vit pas. Il faut vraiment être dans des grandes villes pour vivre très bien de la politique. Oui. Mais dans nos petites localités, c'est pas le cas. Tout le monde travaille, à moins d'être retraité. Donc, il y a ça, il y a beaucoup de... Il y a à apprendre à vivre avec une structure aussi administrative. On rentre, puis là, tout d'un coup, il y a 42, 44 employés, puis ça joue tout le temps un petit peu. Mais une chose qui est très importante, il ne faut pas se penser le patron. On n'est pas le patron des employés, c'est la direction générale qui est le patron des employés. Oui. J'en ai la chance. Oui. À la moi, merci. comme préfet, et les 17 maires et mairesses qui sont conseillers à la municipalité régionale, tout à fait, oui. Notre seul employé, c'est Jean. OK. Donc, c'est le directeur général. Nous autres, on pourrait faire un reproche à Jean, mais on serait très mal vu de faire un reproche à un employé. Il pourrait nous envoyer promener, puis il serait parfaitement légitimé de le faire. Puis là, OK, on apprend les cas, donc tout ça. Bon, le schéma d'aménagement, il faut bien connaître notre MRC, là, aussi, là, pour prendre des décisions. Oui. Parce que c'est une concertation aussi. Absolument. On ne prend pas une décision en tant que préfet parce que moi, on parle à tous les maires qui se retrouvent devant une table, puis il faut trouver un genre de consensus. C'est le but. C'est le but. Absolument. Pour avoir une même vision, puis pour aller dans le même sens. Ça doit être quand même difficile. Il y a des personnes différentes là, sur la table. Absolument. C'est là que le travail de la direction générale est très important, parce qu'on est alimenté par la direction générale au niveau des conseils de la MRC, des conseils extraordinaires, du comité administratif, qui est la table réduite. Hein? C'est le comité exécutif, si vous préférez. Donc, c'est important d'être bien alimenté. Et la direction générale, bien, c'est une grande partie de son travail. Nous présenter l'information sur tous les sujets pour faire en sorte qu'on la comprenne,
Oui. Ils la font de façon synthétisée pour qu'on ait le temps de la lire. Plutôt que de lire un document de 300 pages, c'est le fun si on peut en lire un de 10 pages qui résume bien. Et plus mais c'est la direction aussi, générale là, qui oui. le fait ça. Oui, OK. Donc, ça nous aide énormément. Oui. Mais il y a énormément de dossiers. Donc, on doit un ordre du jour, ça peut avoir 7-8 pages facilement. Là. Il y a beaucoup de Bien, c'est ça. Moi, je voulais savoir, mettons, une journée type là, d'un préfet. Là, vous allez me dire, j'ai jamais une journée pareille. C'est exactement ça. Mais C'est exactement poser la question, ça. c'est y répondre. Ouais. Mais quand même, tu sais, ça peut être... On commence le matin, on regarde des dossiers qui sont prioritaires. C'est, tu sais, on va rencontrer des gens, on fait des rencontres par Zoom. On est toujours en communication avec un paquet de gens. C'est quoi, là, au juste? Vous venez de donner la définition du travail. Bien, C'est ça. coudonc! C'est ça. Écoutez, on est en pandémie, donc, oui, le Zoom a pris la place des rencontres physiques. C'est pas tout négatif, hein? Le côté virtuel, le télétravail et tout ça nous aura quand même appris des bonnes choses. Oui. Là. C'est le fun quand tu termines une rencontre à 10 h le soir, puis tu es déjà à la maison. Oui. Puis tu n'as pas à faire 3 quarts d'heure de route, déneiger ton auto, le réchauffer. Oui. Puis ce qui peut changer le quotidien du préfet surtout, puis ça peut être la même chose aussi pour les maires et mairesses, mais c'est peut-être plus accentué pour la préfecture étant donné le gouvernement régional. Hein, il y a tous les secteurs d'activité possibles. Bien, c'est l'actualité. Si j'arrive au bureau en pensant que je vais répondre à deux entreprises qui m'avaient posé des questions, un citoyen qui a une problématique particulière, pas nécessairement avec sa municipalité, mais surtout avec un programme quelconque, et que l'actualité change à 10h15, ça peut complètement changer ma journée. Là, vous allez appeler, tous les médias veulent avoir une opinion. On a des professionnels à la MRC, il y a plein de professionnels dans tous les domaines. Puis tout à fait. C'est fantastique, c'est des sources d'information, encore une fois, qui doivent être un peu filtrées par la direction générale, parce que théoriquement, je ne suis pas supposé aller voir un employé, moi. Je peux le saluer en passant, mais aller prendre du temps de l'employé. Si je le fais, je vais avoir la permission du DG, puis il va venir avec moi, idéalement. Moi, j'aime mieux qu'il soit là. Tout le temps. Oui, c'est trop pour respecter, parce que je me mets dans la peau d'un employé. C'est assez facile de se mettre dans la peau de l'employé. Si moi, je fais ça, théoriquement, les 17 autres maires-mairesses qui sont des conseillers à la MRC, au même titre que moi, ils pourraient faire la même chose. C'est vrai. C'est pas dit que ça ne se fait pas parfois, mais il faut des fois rappeler à l'ordre un conseiller, un maire-mairesse, pour lui dire ça peut être intimidant pour l'employé parce que tu es un élu. Oui. Il va avoir de la misère à te dire non, alors que peut-être que la réponse, ce serait non. Donc, passer par moi et la direction générale, puis on va mettre tout le monde à l'aise, puis on va développer une façon de faire qui va être le plus respectueuse possible. C'est ce qu'on espère. Oui, exactement. Et le préfet, est-ce qu'il est en lien avec le palier gouvernement provincial? Est-ce que vous travaillez ensemble sur des projets, là, sur des dossiers? Évidemment, le préfet il est sur au moins une trentaine de comités. Il y a 32 comités, puis il y en a une trentaine où je suis là de facto. Je n'ai même pas à décider. Le préfet est là. La plupart du temps, il préside aussi les comités. Mais il y a des personnes ressources. Donc, le préfet n'a pas à tout savoir, ce qui se passe au niveau touristique, environnemental. Il y a des employés qui sont hyper compétents, qui vont m'alimenter, puis qui peuvent venir dans nos rencontres de mensuelles ou de comités de rencontres extraordinaires pour des sujets très précis, qui vont venir nous alimenter puis nous expliquer comme il faut qu'est-ce qu'il y en est. Il y a des structures, parallèlement à ça, que je n'ai pas compté dans mes 30 comités, le collectif régional de développement, la table régionale des élus, la TREM qu'on appelle, c'est deux structures très, très collées. Le collectif, c'est plus la branche administrative qui s'occupe de planifier, de concerter le développement régional, le développement économique, le développement social et le développement culturel. La TREM à côté, la table des élus, c'est la branche politique. Nous autres, quand on siège une fois par mois pour la TREM, très souvent, à la fin de la journée, il y a des journalistes en cours parce qu'ils veulent avoir l'opinion généralement du président. Là, il y a une présidente, c'est lui qui va prendre la parole, mais c'est parce que c'est des dossiers de pointe. Là, on peut parler de l'autoroute 20. Si l'autoroute 20 n'est plus
au plan, le PQI qui appelle là, le plan des infrastructures, ben si on veut que le dossier progresse, peut-être qu'il faut le remettre là. Et s'il ne l'est plus, il faut faire de la pression politique. Ben oui. Donc, ça répond à votre questionnement sur les liens avec le gouvernement provincial. Dans une réunion de collectif, du collectif, on peut avoir 2 ou 3 ministres qui viennent prendre la parole, là, nous parler. Là, c'est virtuel, mais ça peut se faire en personne par la suite. Ça va se faire. Tout à fait. Ben oui, il peut y avoir des rencontres. Et on peut avoir à les appeler. Souvent, on va parler avec des hauts fonctionnaires. Mais si ça ne bouge pas à notre goût, on va appeler le ministre. On a accès à ça. C'est quand même une grosse structure. C'est un gouvernement régional. C'est carrément un gouvernement régional. C'est ça que les citoyens doivent comprendre. Le préfet élu, je pense qu'il y a une chance supplémentaire sur le préfet que moi j'appelle nommé, c'est qu'il n'y a pas à se déchirer entre une municipalité et la préfecture. Il n'est plus maire d'une municipalité. Non, c'est ça. Idéalement, s'il l'a déjà été, ça aide à comprendre. Mais il travaille du matin au soir pour les 17 municipalités et non pour une plus parce qu'il serait maire ou mairesse. Moi, je préfère ça. Préfecture de nommée, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'y aurais pas été. Bon, fait qu'heureusement que moi, j'aime mieux ça. Moi, j'aime mieux par ça. les citoyens. Oui. Bien, c'était vraiment très intéressant, Sylvain Roy. Et en terminant, peut-être juste vous demander, bon, ça fait à peu près 3 mois, là, vous êtes préfet. 3 gros. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous avez le plus là, en ce moment? Qu'est-ce qui vous allume le plus là, en ce moment? C'est probablement la diversité de la tâche. Ah oui? Moi, j'ai toujours détesté la routine. J'ai toujours eu peur de la routine. J'ai laissé des emplois parce que je trouvais ça un petit peu routinier. Mais c'est impossible d'avoir de la routine à la préfecture. Puis même les maires-mairesses vous diraient la même chose. On est soumis à l'actualité, on est soumis aux décisions gouvernementales, provinciales, fédérales, qui découlent à notre niveau, là, au niveau régional ou local. Donc, la routine n'existe pas. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a bien des vagues. Tranquille. Je sais qu'il y a des gens qui seraient mal à l'aise avec ça, parce qu'il y a des gens qui aiment que ce soit stable. Oui, on est tous faits différemment. Hein? Mais moi, non, il ne faut pas que ce soit stable. J'aime beaucoup la diversité puis les montagnes russes. Là. Les montagnes russes. Il faut être prêt à ça. Bien, Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska, je vous remercie infiniment d'avoir participé à mon émission Parlons politique. Merci. Et de notre côté, ça va être un autre invité la semaine prochaine pour notre émission. Je viens de le dire, Parlons politique.